Santé au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Le chef du gouvernement était ce samedi à Vaughan pour Adjinou Kouzan, la fête des moissons. Vous suivrez en début de journal le film de la célébration. Point dans ce journal sur la participation du Togo à l'exposition internationale d'horticulture à Beijing en Chine. Jeudi dernier était consacré à la promotion du Togo à cette rencontre. Nous vous en ferons vivre les grands moments avec notre envoyé spécial dans ce journal. Et puis le Festival international de théâtre et des arts plastiques pour son 20e anniversaire a choisi d'honorer des personnalités ayant également fait au moins 20 ans d'activité culturelle et d'impact social. Elles ont reçu des prix d'excellence à agriculture. C'est la saison des fêtes traditionnelles qui se poursuit ce week-end. C'est à Adjinou Kouzan, dans la préfecture de Vaud. 33e action de grâce aux divins et aux ancêtres pour les abondantes moissons. Comme Isselom Klassou a représenté le chef de l'État ce samedi à Vaughan, Ferdinand Diassois. Des prémices, fruits de la terre nourricière. Abondante, les moissons l'ont été encore cette année dans la préfecture de Vaud. Et c'est à travers danse et diverses expressions culturelles que fils et filles de cette partie du Togo rendent ici grâce à Dieu et aux manes des ancêtres. Invité d'honneur à cette édition, le Premier ministre Isselom Klassou, représentant le chef de l'État Fort et Swazimna Nyassimbe. L'édition 2019 d'Adjinou Kouzan, ou fête des moissons de la préfecture de Vaud, a focalisé les attentions sur la jeunesse comme moteur incontournable de développement. Nous avons pensé à la jeunesse cette année pour faire en sorte que les jeunes ne perdent pas la main. Les jeunes doivent savoir ce que les aînés ont fait. Moi-même qui vous parle, j'ai dû apprendre de ce que faisaient nos aînés dans le passé. Nous avons essayé de faire en sorte que tous les 10 cantons de notre préfecture participent à l'événement pour donner à la fête son caractère préfectoral. Adjinou Kouzan ne doit pas être une manifestation statique. Donc le comité d'organisation réfléchit à d'autres activités. Peut-être l'année prochaine, nous ferons une fois beaucoup plus grande pour que les gens connaissent ce que nous faisons dans la préfecture. Nous devons remercier le chef de l'État et à travers lui le Premier ministre que le chef de l'État a dépêché chez nous pour la première fois. Ça, c'est un événement capital, un événement qui honore les populations de la préfecture de Vaud. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement pour la circonstance, Adjinou Kouzan est un repère identitaire autour duquel tous les natifs de Vaud devront parler d'une seule voix pour le développement de leur préfecture, surtout en ce moment où le Togo s'est lancé dans son plan quinquennal 2018-2022. À travers la mise en œuvre du plan national de développement, le chef de l'État entend faire de notre pays un hub logistique et un centre d'affaires de premier plan dans la sous-région. Développer des pôles de transformation agricole, manufacturière et d'industrie extractive et consolider le développement social et renforcer enfin les mécanismes d'inclusion. Il est donc d'une évidence indéniable que la culture, au-delà de ce que l'on peut imaginer, est
également au cœur de la problématique du développement comme source d'affirmation de soi, de créativité et de liberté. C'est pourquoi sa place dans la dynamique économique est essentielle aussi bien chez nous qu'ailleurs. Adjinou Kouzan 2019, c'est également la promotion de l'excellence. Les meilleurs groupements transformateurs des produits agricoles sont repartis avec divers prix. La 33e édition de la fête traditionnelle de Veau a pris fin avec la visite par le Premier ministre et sa suite des expositions des produits agricoles ainsi que leurs dérivés. Une nouvelle ère de relations, de coopération agricole entre le Togo et le Caire s'ouvre. Le Togo et l'Égypte s'ouvrent au Caire. Le sujet a été évoqué ce samedi en terre égyptienne entre la délégation du Parlement togolais et le ministère égyptien de l'Agriculture. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegon, qui est à la tête de la délégation togolaise, a profité de l'occasion pour lancer un appel aux opérateurs économiques égyptiens à venir investir au Togo pour la mise en œuvre de son plan national de développement. Les précisions de Prudence Zissou. Le Togo et la République arabe d'Égypte se préparent à ouvrir de nouveaux horizons à leurs relations de coopération vieilles de près de 6 décennies. Les nouvelles perspectives seront beaucoup plus axées sur le secteur agricole avec le renforcement des échanges d'expériences et de bonnes pratiques et même la transformation de produits agricoles sur place en lien avec le développement des agropoles et la mise en œuvre du plan national de développement PND. Les bases de cette coopération sud-sud qui s'entrevoyait avec beaucoup de dynamisme sont jetées déjà ici au Caire, en Égypte, à cette séance de travail entre la délégation du Parlement togolais et celle du ministère égyptien de l'Agriculture. Un tour d'horizon a été fait sur l'état actuel de la coopération agricole entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la ferme moderne égypto-togolaise Fameta à Abatang dans le Tchaoudjo. Elle contribue au renforcement de la recherche agricole, à l'amélioration de la productivité et à la formation des producteurs. Dans la même dynamique, une trentaine de jeunes cadres togolais sont formés au Centre international agricole d'Égypte. À cette rencontre, la partie égyptienne s'est réjouie de cette collaboration fructueuse et s'engage à œuvrer pour la concrétisation des nouvelles approches agricoles et économiques en faveur des deux pays. Nous nous sommes accordés sur le fait de présenter une convocation, une invitation pour son Excellence le ministre de l'Agricole du Togo pour nous donner l'honneur d'accepter cette convocation, cette invitation pour une visite pour faire le suivi dans la ferme commune entre l'Égypte et le Togo et pour examiner les opportunités d'investissement à travers le domaine agricole et de l'industrie à travers des investisseurs égyptiens. Nous est très important la coopération entre les investisseurs dans les deux pays. 65% de la population togolaise est aujourd'hui agricole. La modernisation de ce secteur figure dans l'axe 2 du plan national de développement PND 2018-2022. Le mécanisme de garantie de financement de l'agriculture au Togo a été aussi évoqué avec la délégation égyptienne, de même que l'amélioration du climat des affaires et les opportunités d'investissement qu'offre le Togo. Notre délégation a choisi de venir rencontrer le ministre pour voir comment ouvrir de nouveaux horizons au titre de cette coopération. Dans la mise en œuvre du plan national de développement du Togo, 65% du financement de ce plan est attendu du secteur privé. C'est une occasion pour nous donc de lancer un appel au secteur privé égyptien pour s'intéresser à notre plan et à la vision du président de notre pays pour voir comment accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce plan. Cette rencontre a donc été marquée par des engagements et suggestions pour la dynamisation de la coopération entre le Togo et l'Égypte. Et de nouveaux partenariats sont en perspective avec des investisseurs égyptiens qui poseront bientôt leurs valises à Lomé.
Et l'élevage également intéresse le Togo. La délégation togolaise en séjour en Égypte veut s'inspirer des bonnes pratiques égyptiennes en matière d'élevage de vaches laitières. La délégation du Parlement togolais donc s'est rendue ce samedi à la ferme Esra, située à une centaine de kilomètres du Caire. C'est un centre par excellence en matière de formation de jeunes et femmes et spécialisé surtout dans la production et la commercialisation des produits laitiers. Ainsi, les visiteurs ont pu toucher du doigt les réalités de cette ferme et s'est intéressé à comment le centre est organisé pour être une référence dans la région. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Le PND et ses stratégies de mise en œuvre dans la politique nationale d'aménagement du territoire. La Direction générale de l'aménagement du territoire va à la rencontre de ses représentations régionales et locales pour en discuter. L'étape de la CARA avec Nestor Mouzou. Dans l'exécution de sa lettre de mission pour l'année 2019, le ministère de la Planification du Développement et de la Coopération a senti le besoin de multiplier les échanges sur les stratégies de mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2022. C'est du PND qui s'est agi au cours de cette rencontre de CARA, organisée à l'intention des commissions régionales et locales du développement et de l'aménagement du territoire. Le chef de l'État lui-même a lancé le PND le 4 mars 2019, faisant ainsi de cet outil le principal instrument de l'action gouvernementale, son cheval de bataille contre la misère et la pauvreté au Togo. Il était donc bon ton que nous puissions être plus proches de la base pour échanger sur le contenu de l'appel lancé par le chef de l'État à tous les Togolais et à tous les amis, les partenaires du Togo pour qu'ensemble, autour de son initiative, nous puissions vraiment transformer de façon structurelle l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive. Il a aussi été question au cours des travaux de parcourir le processus d'élaboration du rapport de suivi de la première année de mise en œuvre du PND. Après cette rencontre, la Direction régionale de la planification du développement et de l'aménagement du territoire se chargera, en accord avec les préfets, de faire la restitution dans chacune des 7 préfectures que compte la région de la CARA. La technologie au service de la lutte contre les chenilles légionnaires. La FAO a appuyé le développement d'une application mobile devant donner l'alerte et d'autres informations encore sur la présence de ces ravageurs dans un champ. Farm News, c'est le nom de l'application, est maintenant enseignée aux services techniques du ministère de l'Agriculture et aux producteurs. On en parle de cette formation avec Nestor Mouzou. La lutte contre la chenille légionnaire d'automne, au cœur de cette formation à CARA. Participent à la formation les agents de l'Institut de conseil et d'appui technique, les producteurs leaders, la cellule de coordination du projet aide d'urgence contre l'invasion de la chenille légionnaire et une équipe de la FAO. C'est un projet qui a été initié grâce à l'appui de la BAD. Le projet même, dans son ensemble, est axé autour de 3 composantes. La première composante, c'est le renforcement des capacités techniques et l'équipement de la direction de la protection des végétaux et même la capacité de l'ensemble des structures impliquées dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. La deuxième composante, c'est la gestion durable du ravageur et la lutte intégrée. La troisième composante, c'est la coordination et la communication autour de la chenille légionnaire d'automne. La formation s'est déroulée en 2 phases, une phase théorique en salle et une phase pratique dans un champ de maïs avec l'utilisation d'une application mise en place par la FAO, application dénommée Farm News. Farm News, c'est une application mobile qu'on installe sur des appareils Android. Et le Farm News permet que ce soit un vulgarisateur, que ce soit un producteur, de pouvoir collecter des informations sur les champs infestés. Donc chacun a installé l'application Farm News sur son Android et là,
Ils sont là sur le terrain, ils sont en train de collecter des informations sur un terrain déjà infesté. Et à la fin maintenant, on verra le taux d'infestation de ce champ. Nous avons subdivisé le champ en 5 points représentatifs. Et au niveau de chaque point, nous avons inspecté 10 plants. Il est question de rechercher sur les plants inspectés les amas d'œufs, de la chenille ou bien les larves qui sont même la chenille elle-même ou les excréments frais. Donc quand vous voyez l'un de ces 3 éléments sur un plan, on déclare ce plan comme étant infesté. Donc, on a inspecté l'ensemble des 50 plants et on a compté le nombre de plants infestés. Donc, le nombre de plants infestés divisé par le nombre total de plants inspectés multiplié par 100 donne le taux d'infestation dans le champ. Et ce taux d'infestation sert à prendre une décision. Selon les techniciens, lorsque la culture est en phase végétative, il faut que le taux soit compris entre 10 et 30% pour envisager un traitement. En phase d'initiation florale mâle, il faut un taux de la fourchette 20 à 40% pour le faire. Mais en phase de maturité, le traitement chimique est déconseillé. À travers cette formation, on a dit qu'on peut lâcher des prédateurs qui vont venir consommer ces chenilles. On peut utiliser aussi la cendre pour essayer d'étouffer les chenilles là. On peut utiliser le sable pour essayer d'étouffer aussi les chenilles. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement la lutte chimique qui est bonne. Parce que la lutte chimique a un danger sur la santé humaine. Après la formation en salle, comme sur les parcelles, à la sortie, je sais désormais comment déterminer un champ infesté. Il est attendu des agents vulgarisateurs délicats et des producteurs formés de pouvoir faire la restitution aux autres afin que la lutte contre la chenille légionnaire d'automne soit menée avec succès. Cette chenille attaque environ 80 plantes végétales. Elle a fait son apparition au Togo en avril 2016. On parlait tantôt de téléphone Android, les smartphones et Internet ne servent pas toujours aussi positivement la population comme cela servirait aux producteurs. Il arrive que certaines personnes, pour des causes avouées ou cachées, s'en servent pour plutôt distiller de fausses informations. On les appelle, ces informations, communément des fake news, dont les fâcheuses conséquences obligent à prendre des dispositions. Et on s'y intéresse avec Karine Olanlo. Sur presque toutes les toiles, les fake news ou fausses informations, et beaucoup en sont de plus en plus victimes. J'ai une fois été victime de fausses informations, surtout lorsqu'on partage des informations concernant des recrutements, où j'ai eu même à préparer tous les dossiers, et c'est lorsque j'étais sur le point d'aller remettre les dossiers qui ont été demandés par l'agence, c'est de là qu'ils m'ont dit que c'était une fausse information. Il y a de ces informations qui avaient circulé que c'est comme ça, Rigobert Song est mort, mais par après j'ai su que c'est une fausse information. Le phénomène prend davantage de l'ampleur. À travers les réseaux sociaux, des individus mal intentionnés propagent des informations fausses avec l'objectif d'induire en erreur dans le but d'obtenir certains avantages. Quand on prend une fake news, il y a toujours une petite part de vérité là-dedans. En fait, les fabricants de fake news surfent sur cela. Ils mettent un petit élément vrai là-dedans avant de fabriquer leurs fake news. Faisons extrêmement attention aux fake news, sinon les fake news pourront être à l'origine d'une guerre mondiale. Parce qu'un individu, depuis son lit, à son réveil, même pas bien réveil, il envoie un message et des familles peuvent s'entretuer, des communautés peuvent s'entretuer, des pays peuvent rentrer en guerre. Donc on doit faire extrêmement attention. C'est un phénomène dangereux qui risque de plonger, si on prend garde, nos familles, nos pays dans des situations difficiles à gérer après. En attendant que les acteurs impliqués montent la garde contre les fausses informations, ce spécialiste nous livre ici les mesures à prendre pour ne pas tomber dans les fake news.
Quand vous avez une information, la première réaction à avoir, c'est de douter, quelle que soit la personne qui vous envoie le message. Doutez à votre niveau et coupez la chaîne. Surtout les messages à la fin desquels on vous dit de partager à tel nombre de personnes. Refusez de partager. Nous, on essaie aujourd'hui d'initier ce qu'on appelle l'éducation aux médias, surtout à l'endroit des enfants. Il faut que déjà très tôt les enfants comprennent qu'ils doivent faire attention à certaines informations. Ils doivent savoir ce que c'est qu'une source par rapport à une information et comment vérifier par eux-mêmes ces informations via Internet. Il y a aussi des actions à mener auprès de Google, de Facebook. Et aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ces plateformes pour distiller des fake news. Et donc, il va falloir aussi qu'il y ait des actions. Dans la politique publique de Facebook, ils ont essayé d'apporter des amendements qui permettent aujourd'hui à Facebook de pouvoir supprimer certains contenus, de pouvoir supprimer des comptes à partir d'un certain nombre de mots-clés. Et les robots travaillent. Aujourd'hui aussi, il y a l'aspect humain qui intervient. Afin de mettre un frein à ces dérives, de nouveaux tests législatifs annoncent des mesures coercitives pour une bonne régulation des réseaux sociaux, notamment par la mise en place d'une campagne de sensibilisation relative à leur usage. Direction la Chine, le Togo a eu séjourné jeudi dernier à Beijing à l'exposition internationale horticole. Cette initiative planétaire lancée pour 6 mois en avril dernier et qui promeut le partage de solutions pour améliorer la qualité de vie en ville. La journée nationale du Togo a donc permis au pays de vendre ses nombreuses potentialités. D'abord, le résumé de la cérémonie d'ouverture ouvrant cette journée avec notre envoyé spécial à Pékin, Mathias Touglo. Vivre vers vivre mieux. Voilà la principale préoccupation de l'Expo Beijing 2019 qui se veut un rendez-vous de partage de solutions pour améliorer la qualité de la vie en ville à travers les innovations horticoles et écologiques. Pour le commissaire, la journée nationale du Togo était l'occasion rêvée pour un coup de projecteur sur les potentialités dont dispose notre pays, le Togo. Au stade des autres pays, vous avez vu, notre pavillon est exclusivement réservé aux fleurs. C'est les fleurs, c'est les produits dérivés des fleurs, que ce soit le miel, le thé quinquiliba et le chocolat, tout ça. Donc, nous sommes tout à fait heureux de ce que les visiteurs nous disent par rapport à notre pavillon. Nous sommes heureux aussi du fait que les jeunes entrepreneurs togolais qui ont participé à cette manifestation ont commencé par gagner du contrat, ont commencé par avoir un certain nombre de partenariats. Et donc, on peut se dire que cette participation est tout à fait positive pour notre pays. Et donc, plus d'une centaine de pays sont là. Et c'est la première fois que le Togo participe à une exposition internationale et très sectorielle qui porte sur un sujet dans les fleurs. Et donc, notre ambition en participant à cette manifestation, c'est d'abord de faire découvrir ce que nous avons également, notre patrimoine floral et ce que nous avons dans le domaine, que ce soit dans le domaine des fleurs d'ornement, des fleurs thérapeutiques ou bien des fleurs médicinales. On a également profité aussi de ce que les autres ont. Parce que lorsque nous parlons des fleurs, chaque pays, chaque région a ses variétés. Donc, il faudrait que nous profitions de cela aussi et en voyant ce que les autres font et en profitant également de leurs techniques. Avec une flore locale riche de 4002 espèces spontanées, 501 espèces aquatiques et 632 espèces, dont seulement 6% issues de la flore locale, le Togo, c'est une destination qui rassure selon le représentant du ministre du Commerce. Selon les promoteurs de l'Expo Beijing 2019, la vision du Togo en matière de promotion de l'horticulture est en phase avec la mission visée par cette foire internationale. Je remercie le gouvernement togolais de nous inviter aussi et aussi pour faire cette journée togolaise. Et je pensais que le gouvernement togolais a apporté beaucoup d'importance pour cette exposition. Je pense que dans l'avenir, entre le pays Togo et la Chine, il y a beaucoup de potentialités dans ce domaine et dans le domaine de horticulture et agriculture. Il y a le produit comme les produits comme miel, mangue, café. Togo va exporter ce produit en Chine, bien sûr en collaboration avec les entrepreneurs chinois. Et ils vont travailler ensemble, discuter ensemble pour savoir pour faire des projets ensemble. Horticulture au
Togo, une opportunité d'emploi et de développement durable. Un thème qui résume la vision des plus hautes autorités du pays. Et donc à Pékin, le gouvernement est revenu sur l'importance accordée au secteur de l'horticulture dans le plan national de développement PND 2018-2022. En sa phase 2, une phase qui classe l'horticulture parmi les créneaux porteurs, et c'est à travers une projection du slide suivi d'un exposé. Rappelons que les résultats attendus de l'exposition Bedim 2019 sont de vivre mieux avec le renforcement de la recherche et de l'éducation pour la préservation de la nature. Pour les initiateurs, Vivre vert, c'est vivre mieux, qui est décliné en 5 sous-thèmes. Le développement durable, l'horticulture dans la vie, l'harmonie dans la nature, l'éducation et le futur, et enfin la culture de l'esprit. Et de retour au Togo, on fait un crochet par Tabligo, où on a célébré ce week-end la 33e édition de Rogbezan, une fête traditionnelle de la préfecture de Yoto pour commémorer l'exode de leurs aïeux de Nochin. Et pour cette 35e édition, on a planché sur la culture comme moteur de développement. Et Liam Toussopo, de retour de Rogbezan, reportage. Les Wati de Yoto se rappellent l'exode de leurs aïeux sous le roi Agokoli, Rogbezan. Cette fête annuelle, qui est à sa 35e édition, est une opportunité de retrouvailles pour les natifs de Yoto autour d'un idéal commun, le développement à travers la cohésion sociale. À Tablibo, la mobilisation de ce jour repose sur la valorisation de la culture considérée comme moteur de développement et un levier pour l'épanouissement de la population. Rogbezan, cela veut dire le jour du départ. Donc c'est le souvenir du départ pour l'exode. Mais en fait, ce que la fête de Rogbezan veut dire, c'est la joie de se retrouver ensemble dans une seule préfecture. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les Wati ont quitté Ngochin. Mais il n'y a pas que les Wati dans Yoto. Il y a différentes communautés qui se retrouvent dans Yoto. Donc, pour Rogbezan, bien sûr, chacun doit se rappeler le départ de ses aïeux, de leur origine, pour se retrouver dans la préfecture, pour constituer une communauté dans le Yoto. Plusieurs voix s'élèvent ici pour appeler à l'union de tous les fils et filles de Yoto afin de rendre possible la dynamique de développement intégral de la préfecture. Yoto est prédestiné à briller et à apporter sa contribution importante au développement du pays. La nature a tout mis sur notre chemin. Les ressources naturelles, nous les avons. Le travail et l'ingéniosité de nos agriculteurs également est prouvé. Ce que l'oracle a dit n'est pas inconnu des populations de Yoto. Je voudrais mieux interpréter l'oracle. L'oracle dit, les ancêtres veulent permettre à la prophétie de Yoto d'assumer son rôle dans l'histoire, mais la prophétie tarde à se réaliser parce que vous êtes désunis. Mais je pense que si la génération précédente n'a pas pu s'entendre, je pense que nous allons trouver des modèles pour nous entendre. Rogbezan, fête traditionnelle, reçoit tout le soutien du gouvernement qui trouve en elle une aubaine d'affirmation identitaire des Wati, un cadre de discussion et d'échange autour des questions d'intérêt commun aux natifs du milieu. Vous le savez mieux que moi, vous le ressentez mieux que moi, vous en convenez avec moi. Vaillante population de Yoto, que Rogbezan constitue pour vous un moment privilégié, après une année de dur labeur, de faire une pause, comme c'est d'ailleurs le cas dans presque toutes les préfectures du pays.
Faire une pause pour réfléchir sur les espoirs non accomplis, mais aussi les réalisations qui ont marqué l'année. Faire une pause pour faire le bilan de 12 mois d'activité et de vie sociale dans une communauté que vous avez en commun, je dirais en héritage et en toute fierté. Faire une pause pour tirer les leçons qui s'imposent afin de repartir d'un bon pied la saison prochaine. Faire une pause enfin pour manifester votre reconnaissance à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'aux mânes des ancêtres pour la protection et la sollicitude dont ils vous ont comblé tout le long de l'année. C'est une véritable démonstration des richesses culturelles de Yotor à Rogbezan 2019. Cette fête a également un aspect culturel qui permet de mettre en exergue la place des divinités au sein des communautés Wati. Et l'on finit avec le Festival international de théâtre et d'art plastique pour son 20e anniversaire qui a rendu hommage ce vendredi à différentes personnalités de la culture togolaise et africaine. Des prix d'excellence art et culture ont été décernés, témoignage du travail artistique et de l'impact sur la société. Le fil de la cérémonie avec Dodo Waré. S'envie à Louassio dans son élégance artistique. Un accoutrement pas comme d'habitude. Il n'est d'ailleurs pas seul. L'écrivain dramaturge Apédo Ama, le poète Joseph Kofigo et plein d'autres encore. Nouveau look à travers lesquels le Festival international de théâtre et d'art plastique célèbre le charisme, l'excellence et le mérite de ces icônes de la scène culturelle et artistique qui, depuis la nuit des temps, font la fierté de l'Afrique. Il faut que nous comprenions en Afrique aujourd'hui, particulièrement au Togo, que la culture est une richesse, c'est un facteur de développement et ça rapporte beaucoup d'argent et ça crée beaucoup de métiers. J'ai reçu des honneurs en dehors du Togo il y a longtemps. Mais je suis surpris agréablement surpris qu'au Togo, vous travaillez dans l'ombre et un jour on vous met en lumière. Mais les gens n'aiment pas l'art, ils veulent médecin et professeur. Non, il faut aimer l'art. J'aime l'art. Tu as vu, tu vois mon corps. C'est l'art qu'il a fait comme ça. Je ne vieillis jamais. On est dans un monde de concurrence aujourd'hui, on est dans un monde de compétition et chacun de nous doit prouver qu'il est et ajouter son petit grain de sel pour pouvoir enrichir et rendre succulent ce qu'il fait. Des instrumentales de la vieille époque aux sonorités agréables, des tambours et des danses au rythme typiquement africain, toute l'identité, l'originalité, la richesse et la diversité culturelle de l'Afrique s'y trouvent. « 20 ans déjà que le FITAP fait valoir l'art et la culture togolaise au-delà de nos frontières. Un jubilé de porcelaine auquel il associe ces grands noms de l'industrie culturelle de l'Afrique. » Les critères sur lesquels nous nous basons pour sélectionner ces nominés, le premier critère, c'est l'année d'exercice de fonction. La représentation de tous ces acteurs culturels de leur pays sur le plan international. Le prix d'excellence, c'est pour pouvoir les dire bravo pour ce que vous avez accompli pendant 30 ans, 35 ans et pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris à la génération future pour que le développement du Togo, de l'Afrique, à partir de la culture, soit réel. Tous les cœurs que tu tiens au Togo comme ailleurs, prisonniers sous toute... Comme à son habitude, le poète Joseph Kofigo a fait ce qu'il sait bien faire, un poème, mais cette fois-ci des vers bien composés pour immortaliser Jimmy Hope. Grand merci Jimmy Hope.
c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Soirée Miss ce soir en direct à vivre dès 21h. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.